Quelle est votre vision de la France-Afrique? Alors la France-Afrique est un système qui a été monté, un système de nature impérialiste, injuste parce que nous en sommes victimes, et au fin de maintenir une certaine influence, une influence importante sur d'abord les affaires politiques. C'est ça qui est grave, l'ingérence dans nos affaires politiques. Dans les affaires économiques, parce que quand les gens disent bon, ben, ils sont prioritaires sur le marché, mais qu'est-ce qu'ils font effectivement de tous les textes de passion de marché? C'est ça, dans les textes de passion de marché, dans les préalables, il y a un avertissement qui parle de corruption, qui parle de télescopage et de tous les grands mots qui peuvent altérer la compétition. C'est ça. Donc quand les gens se disent démocratiques, il faut aussi qu'ils soient respectueux de la bonne gouvernance, parce que c'est ça la bonne gouvernance aussi. Voilà, et ils ont également maintenu une influence importante sur les affaires militaires. Parce qu'à travers les bases, c'est un point d'appui que les gens s'offrent pour effectivement pouvoir maîtriser un pays. Alors donc, il y a 3 piliers pour cette France-Afrique. C'est important de les comprendre. Le premier pilier, c'est avoir le contrôle sur les chefs d'État africains et leur vassalisation. Voilà, une fois qu'ils sont ainsi maîtrisés, assujettis, eh bien, cela permet à travers eux de faire du peuple un troupeau de moutons et de s'accaparer les ressources naturelles d'un pays. Mais ce peuple-là, ce n'est pas des animaux, c'est quand même des personnes, et c'est leurs ressources. Leurs grands-parents ont bravé la nature pour garder les lieux pendant des siècles. On doit réécrire notre histoire de façon à ce que nous puissions verser notre sang pour dire l'Afrique aux Africains, le Niger aux Nigériens. Voilà ce que cela m'inspire. Le deuxième pilier, ce sont les bases militaires et qui ont été de façon systématique installées sous la forme d'un maillage. Voilà. Dans le cas du Niger, c'est juste le début. Ils ont à peu près, si j'ai bien compris, 3 bases. Dans certains pays, ils en ont plus. Il y a des pays dans lesquels ils ont jusqu'à 8 bases. Voilà. Et ça, c'est pour effectivement pouvoir contrôler ces pays et les déstabiliser au besoin. Voilà. Donc ça, ce n'est pas amical. Et il y a le franc CFA. Voilà. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Le vocable était gênant. Ça a été déguisé en franc des communautés françaises d'Afrique. C'est une arme redoutable pour contrôler l'économie des pays africains. Donc, pour les fonctionnaires de la BCEAO, pour un maigre salaire qui s'évertue à nous dire que le CFA c'est bon, moi je leur dis non, le CFA est une honte pour les pays d'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas réussi en 60 ans à se défaire de cette liane. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et ils nous prélèvent, au départ, ils prélevaient 85% sur les ressources. Bon, après eux-mêmes, ils ont compris que le vol était trop. Ils ont ramené ça à 45% sur nos revenus d'exportation. Voilà, alors même que ce franc CFA-là n'est que du papier d'imprimerie. C'est du papier d'imprimerie, il n'est adossé sur rien. Il n'est pas adossé à l'or, il ne repose sur rien. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et la France-Afrique et les différents présidents, ils ont eu des comportements plus ou moins différents. Djibo Bakary, par exemple, avait dit non. Mais il a payé le prix fort et il a été contraint à l'exil. En cela, nous avons besoin de développer une certaine intelligence collective, parce que Djibo Bakary et Diori étaient, m'attendez, même cousins. Donc je ne vois pas comment, même s'ils ne sont pas cousins, je vais m'en prendre à mon parent pour faire plaisir à une France. Donc Djibo Bakary, pour moi, doit être réhabilité. Le combat qu'il a mené est celui qui nous a rattrapés, que cette fois-ci, même nos enfants sont en train de mener devant les portes de l'escadrille et partout à l'intérieur du Niger. Sénou Kounché, quand il a fait le coup d'État, j'ai un grand respect pour cet homme qui est mort sans argent, ça ne l'intéressait pas du tout, a fait partir les troupes françaises après avoir dissous la Constitution. Donc le premier geste, c'est dissoudre la Constitution. Le second geste, c'est dire toutes les bases dehors. Il a bien compris ça. Et après, il a pris le contrôle du pays avec une gestion nationaliste. Mais
il n'a pas échappé au giron de la France-Afrique. Il était brave, mais il n'a pas su échapper à ce giron-là. Ali Chebou a décrispé, Ali Chebou a été perturbé par la conférence nationale, voilà. Mais sous Ali Chebou, on peut au moins dire que cette décrispation a permis aux Nigériens quand même de vivre une certaine ère plus ou moins démocratique. Le président Tanja, de façon valeureuse, a dit non à toute implantation de bases militaires à l'intérieur du Niger. Condoleezza Rice, qui était à l'époque secrétaire d'État américain, était en mission ici. Tanja, les yeux dans les yeux, il a dit non. Ici, ce n'est pas possible. Ça, je me rappelle ça. Et donc voilà, en gros, et pour finir, hein, cette 7e République, c'est le ventre mou, carrément, de toutes nos méthodes de gouvernance, parce que la France-Afrique a trouvé un terrain favorable pour recoloniser de façon rampante notre pays. Voilà, et les enseignements qu'on peut tirer, hein, les leçons qu'on peut tirer des gouvernances antérieures, c'est que pendant une trentaine d'années, du régime Djori allant au régime Kounché, le premier a installé une flopée d'usines et d'industries vraiment à vocation économique. Et le second a réalisé beaucoup d'aménagements hydro-agricoles et il a également réalisé des investissements structurants. Même la télécommunication, elle a beaucoup fait de travaux là-dessus. Donc nous les en sommes reconnaissants. Et à partir de la conférence, 29 juillet 1991, c'est là qu'on a commencé à péricliter. Parce que l'esprit de partage est rentré dans la tête des gens. Et ça, c'est les partis politiques qui sont pour moi coupables d'avoir institué, entretenu l'esprit de partage qui est contraire à l'esprit du statut général de la fonction publique. Il n'y a nulle part où le terme partage apparaît dans ce statut-là. À plus forte raison, le terme parti politique. Si les partis politiques peuvent partager, alors l'association des sourds-muets peut partager aussi, en tant que deux associations. L'une est à vocation civile, celle des sourds-muets, et l'autre à vocation politique. C'est tout, c'est la seule différence. Mais en vertu de quoi les gens peuvent s'accaparer le trésor public au bénéfice d'une association. C'est ça le problème. Donc je pense qu'il y a un travail important à faire pour le CNSP, pour façonner les mentalités, faire en sorte que les Nigériens, que de leur âme, nous extirpions le mal de la corruption. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux leçons tirées.